La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Au centre de recherches atomiques de Zbrodj, en Moldavie, on procède aux derniers essais avant d'envoyer des hommes sur la Lune. La fusée expérimentale s'est bien comportée, mais hélas, il a fallu la détruire pour éviter qu'elle soit interceptée par les services d'espionnage ennemis. On s'est assuré hier de l'étanchéité du scaphandre lunaire. Il s'agit aujourd'hui d'en éprouver la résistance à la pression et à la température lunaire. Le capitaine Haddock sert de cobaye. Enfermé tout seul dans la chambre d'essai, il semble bien supporter la baisse de pression et de température, mais tout à coup, après d'inexplicables contorsions, il s'effondre, toujours prisonnier de son scaphandre et de son casque de verre. En toute hâte, le professeur Tournesol et Wolf rétablissent pression et atmosphère normale, et Tintin, affolé, se précipite au secours du capitaine. Mon Dieu! Mais il est en pleine convulsion, que se passe-t-il? Monsieur Wolf, venez vite m'aider à enlever son casque, vite! Vraiment, je ne comprends pas du tout ce qui a pu se passer. Là, attendez, Tintin, là. Là, comme ça, voilà. Voilà. Vite! Regardez, là! Regardez Milou courir. Le casque de verre enlevé, de la barbe de Haddock débouche à toute vitesse une bonne dizaine de petites souris blanches, bien vivantes, ma foi, et qui apparemment cohabitaient avec le capitaine dans le scaphandre. Des souris ici! Oh, enfin, Milou, viens ici! Des souris dans le scaphandre! Chabat. J'ai cru devenir fou. Mon Dieu, ce sont les souris qui ont servi aux premières expériences. On a oublié de les retirer du scaphandre. Bah, je m'en suis aperçu, imaginez-vous. Ces sales petites bêtes se feraient une partie de campagne entre mes pieds et ma barbe. Mais pourquoi n'avoir pas appelé? Je vous avais pourtant bien Mais dit. j'ai fait que cela, bon sang! C'est vous qui n'avez pas répondu! Comment? Mais qu'est-ce que vous me gratouillez dans le dos, Tintin? Oh, je croyais que c'était encore une souris. Ah ben, vous auriez pu appeler longtemps, capitaine, regardez. Votre appareil de radio est détraqué, il est complètement déconnecté. Eh ben, que cela se produise sur la Lune, ce sera gai. Bon, Milou, maintenant ça suffit, allez, viens ici! Mais regarde dans quel état tu te mets, viens ici, Milou, allons! Et hop, complètement indifférent à la panne de radio, Milou, lui, continue son galop effréné derrière les souris. Dans son élan pour courir aussi vite qu'elle, il va donner de la tête dans le mur, se relève, cherche à rattraper son retard, se mélange les pattes, retombe, se relève encore, toujours sourd aux appels de Tintin, et finit par s'effondrer d'épuisement, tandis que les souris passent la frontière de la cabine d'essai. En tout cas, la preuve est faite que ce scaphandre résiste parfaitement au vide et aux basses températures. Pour le scaphandre, il résiste. Ce qui vient d'arriver n'est qu'un petit incident sans importance. Et Mais qu'est-ce que c'est ça, messieurs? Vous avez entendu? Mais oui, on a crié. Oh, non, si, je vous assure, c'est un incident sans importance. Mais où allez-vous? Je crois que c'est la voix des Dupont, professeur, allons vite voir. Suivi de Milou et de Wolf, Tintin se précipite dans la cabine d'essai d'où viennent les cris. Les Dupont, debout sur les tables de commande, sont étroitement enlacés et hurlent. Des souris! C'est plein de souris ici. Enfin, messieurs, allons. Regardez là, voilà une! Que leur est-il encore arrivé à cette paire de cornichons? Je vais un peu leur montrer, moi. Attention, capitaine, la porte est open. Oh là! Oh! C'est une porte blindée qui sépare le studio de la cabine, et pour la franchir, il faut lever le pied et baisser la tête, capitaine. Oh là là! Assommé! Je suis assommé! Oh, mon pauvre ami, voyons, mais vous n'avez pas remarqué que la porte était basse? Mais si, voyons, je l'avais remarqué. Mais je fais exprès de me cogner la tête contre les portes pour mon plaisir. C'est mon passe-temps favori. Et puis j'en ai assez de vos expériences. J'en ai assez de servir de distraction à des souris neurasthéniques. Attendez que je prenne mon cornet acoustique. Quoi? Pour mieux vous entendre, capitaine. J'en ai assez, comprenez-vous? Assez! Vous voulez aller sur la Lune? Eh bien, allez-y, mais sans moi, tonnerre de Brest. Moi, je retourne à Moulinsart. Et continuez à faire le zouave ici aussi longtemps que vous voudrez. Voilà, comment le zouave. Hein? Quoi?
Je fais le zouave? Mais lâchez-moi. Allez, Non, mais non, mais ça c'est non, trop non, fort. Moi faire le zouave? Non, mais laissez-moi tranquille. J'exige des excuses. Mais je ne Des voulais pas vous excuses, vexer. vous m'entendez? Vous m'entendez, vous n'avez pas le droit. Comment? Moi, Tournesol faire le zouave? Mais Vous avez entendu Tintin oser me dire des choses pareilles? oui, professeur, mais... Vous, Haddock? Mais dites donc, Tintin, c'est que tout de même... Mais je vais vous montrer, moi, de quelle façon je fais le zouave. Hein? Allez, Haro! Vas-y, fais le zouave. Tournesol, hors de lui, attrape Haddock par la main et l'entraîne à toute allure, à longues enjambées, dans une marche toute droite, à travers couloirs, studios et cabines du centre atomique de Sprogge. Ah, je fais le zouave. Mais voyons, professeur, Rien ne peut l'arrêter, le professeur. Il va, traverse une pièce, une autre. Derrière lui, Haddock, énorme et pesant dans son scaphandre, essaie en vain de le calmer. Ah, je fais le zouave. Mais j'ai dit ça sans intention méchante. Tournesol ne veut rien entendre. Il traverse toujours des pièces, des couloirs à la même allure, torse bombé, la barbiche pointant vers l'avant. En deuxième position, Haddock, que cette fureur galopante consterne et fatigue. Troisième, Tintin, qui ne cache pas son inquiétude. En queue de peloton, les Dupont et Milou. Professeur, écoutez-moi. Vous comprenez, je m'étais fait mal. Alors, n'est-ce pas? Oh, mais maintenant, c'est fini. Mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Oh, la 1000 milliards de mille sabords. Si jamais je découvre le pirate qui m'a fait ce coup de Trafalgar, il valsera. C'est garanti sur facture. Mais regardez, Tintin, si je me suis bien cogné la tête. C'est votre antenne radio, capitaine, qui s'est accrochée au linteau de la porte et qui vous a frappé. Ah, vous essayez de me fausser compagnie. Mais ça ne se passera pas comme ça, hein. En avant. Et les voilà repartis dans les couloirs, toujours à la même allure effrénée. Tournesol traîne Haddock par le bras, Haddock toujours prisonnier de son scaphandre. Et les autres suivent. Ah, je fais le zouave. Travailler d'arrache-pied pendant des mois, se tuer à la besogne, tout ça pour s'entendre dire qu'on fait le zouave. Mais enfin. Ah non, ça c'est trop fort. Halt! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Police! Excusez-moi, professeur, mais votre compagnon ne porte pas la tenue réglementaire. Je suis obligé de lui faire demi-tour. Très juste, il a raison, je dois faire de... Disparaissez, vermisseau! Mais Disparaissez! Mais bien, Il paraît que je fais le zouave, entendez-vous? Mais du policier, on ne voit déjà plus que la semelle des chaussures. Et le cortège insensé a repris son galop. Dans les couloirs, des portes s'ouvrent. Des ouvriers restent sur le seuil pour regarder passer ces coureurs étranges. Tintin commence à être très gêné. Haddock, très fatigué. Les Dupont, eux, ont déclaré forfait en cours de route. Le professeur Tournesol va toujours à la même cadence, entrant maintenant dans un atelier de dessin où jusqu'à présent on travaillait tranquillement. Je vous en supplie, professeur. Ah, je fais le zouave. Et ces gens-là qui travaillent à cette fusée depuis des mois et des mois, ils font aussi le zouave sans doute, hein? Mais enfin, professeur. Ah, et le fil atomique qui fonctionne sans arrêt, et l'uranium qu'on fabrique, et les laboratoires qui travaillent jour et nuit, c'est aussi pour faire le zouave sans doute, hein? Et la course continue. Mon Dieu, jusqu'où va-t-on aller comme ça? Et Tournesol semble décidé à renverser tous les obstacles. Au bout de ce couloir, le chef de la sûreté intérieure, alerté par le vacarme, débouche. C'est un énorme gaillard de 2 mètres de haut, large en proportion et fortement moustachu. Eh bien, professeur, qu'est-ce que cela signifie, hein? Il paraît qu'on veut faire le zouave. Non, mais qu'est-ce que vous me voulez, vous aussi? Tenez! Non, oh, mais vous êtes fou! Mais lâchez-moi! On n'approche pas, le chef de la sûreté a un porte-manteau! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Au nom du ciel, Tryphon, calme-toi. Je vous en prie, professeur, Depuis des mois, les équipes de spécialistes sont sur les dents. Tout ça pour faire le zouave, bien sûr. Professeur, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi allons-nous au garage? Où allons-nous, professeur? Où allons-nous? Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Hilling, le capitaine Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Jacques Muller Wolf, Jacques Degore le chef de la sûreté, Jean Toscane le policier et Milou.
Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet.